Mon nom, c'est Fernand Godin. Je suis né au Nouveau-Brunswick, à Caraquette. Je ne sais pas si les gens ont été dans ce coin-là. C'est un beau petit coin, au bord de la mer. Et puis, j'ai grandi dans ce coin-là. Et puis, j'ai quitté le Nouveau-Brunswick en 1957 pour entrer dans l'armée. Maintenant, je suis ici pour vous partager ce qui est arrivé dans ma vie. Mon frère, tout à l'heure, m'a présenté comme un pasteur, comme un chrétien, né de nouveau, mais je ne suis pas né chrétien. C'est très important. Je suis devenu chrétien. C'est ça qui est important. Maintenant, j'ai grandi dans une grande famille où c'était catholique, la grande religion dominait. Pour à peu près 50 000 à Ronde, il n'y avait aucune autre église que l'église catholique. Donc, j'ai grandi dans une famille qui était pratiquante. Dans le temps des années 40, des années 50, tout le monde pratiquait. Donc, j'ai appris à craindre l'Éternel, j'ai appris à craindre Dieu. Dans ma famille, on était très, très religieux. Je me souviens de deux cris quand j'étais petit gars. C'était le cri de Tarzan, puis c'était le cri c'est le chapelet. Ça, je me rappelle de ces deux cris-là. Maman sortait dehors à 7h30, elle leur a écrit c'est le chapelet. C'était le temps de dire le chapelet. Et on était une famille qui pratiquait. Et puis, dès mon jeune âge, j'ai appris à aimer Dieu. Je ne savais pas qui était Dieu, mais j'ai appris à l'aimer. Je me souviens, j'étais très jeune à l'époque, et puis je me mettais une couverte sur moi, et puis je m'habillais en prêtre. Et puis je me faisais des hosties avec 2 verres à passer, puis de la farine, puis de l'eau. Et puis je confessais mes sœurs. Il y avait une chaise avec des barreaux, là, je m'accotais l'oreille là-dedans, puis je les confessais. Et puis, c'était plus souvent par mois, là. C'était souvent. Je les confessais, puis ceux qui voulaient pas venir à la confesse, n'avaient pas de communion, hein. La petite hostie que j'avais faite, je ne savais pas. Je me rappelle de cela, je me rappelle que j'ai fait des grands sermons. Et puis tout le monde disait, Fernand, il va faire un prêtre. Ah, il aimait trop Dieu, puis je me souviens, et j'ai grandi comme ça. Et puis, il est arrivé quand même dans ma vie une catastrophe. J'étais jeune, à l'âge de 13 ans. Et c'est quelque chose qui a complètement renversé ma vie. À partir de ce jour-là, et j'ai 63 ans aujourd'hui, je vais vous dire que je ne l'ai pas oublié. C'est la mort de ma mère. Ça, c'est une chose qui était très difficile dans ma vie. Ma mère est décédée, j'avais 13 ans. Elle est décédée d'un bébé. Elle était enceinte de 8e enfant. Je me souviens de cette époque parce que je me souviens que mon père et ma mère étaient rentrés un soir, ils pleuraient les deux. Puis vous savez, dans ce temps-là, une femme enceinte, on était petits gars, on ne savait pas comment. On avait des petits frères et des petites sœurs, mais on ne savait pas où ça venait. Hein. Quand c'était le temps, on fallait partir. Donc, je me souviens que maman, au 7e qu'elle a eu, 7e enfant, a failli mourir. Je me rappelle, mon petit frère était beaucoup dans les hôpitaux et tout ça. Et maman, elle a passé un poil dans la mort. Et on avait dit à maman à cette époque, quand il était en 52, il y a une femme qui était en train de déjeuner à la table tout à l'heure, qui a 87 ans, et se souvient très bien de cette époque. Et je me souviens que maman, à son 7e, le docteur lui avait dit, tu n'es plus capable d'avoir d'enfant. Tu n'es plus capable d'en avoir. Au 8e, c'est-à-dire, elle est morte au 9e. Et puis, il foutait la grande opération. On était en 52. Puis dans ce temps-là, les hôpitaux, toutes les sœurs, étaient dominés par la religion. Et il n'y avait aucun chirurgien dans les années 50 qui aurait opéré une femme pour la grande opération sans avoir le consentement du curé. Ça prenait le consentement du curé. Il demandait aux gens de mon âge, on vous le dit. Et mon père avait été voir le curé, le chirurgien il a dit, si ta femme est encore enceinte, elle va mourir. Elle ne passera pas à travers, il ne faut plus qu'elle ait d'enfant. C'est clair. Mais, on ne peut pas l'opérer non plus. Il faut qu'elle ait l'opération, puis on nous prend la signature du curé. Et mon père et ma mère avaient été voir le curé, puis le curé a dit non. Pas d'opération. Il a dit à ma mère, si tu n'es pas enceinte, tu n'iras pas au ciel. C'est peut-être drôle pour les jeunes, là. Des gens de 30 ans, 40 ans, là. Mais si on va dire, j'ai vécu ça. C'est pas l'histoire que j'ai inventée. Je sais quand j'étais dedans, je parlais ici, on va le dire. C'est vrai. Et puis maman est arrivée chez nous en pleurant, mon père aussi. Et puis pour ma mère, il y avait une seule solution pour aller au ciel. Une seule. C'est qu'elle soit enceinte. Pas d'autre solution. Pas rien. Et ma mère, vous avez deviné, elle est enceinte. Et puis, elle est décédée le 21 décembre 1953. Et dans ces années-là, les garderies n'avaient pas.
puis la femme n'était pas sur le marché du travail. Donc, ma mère était à la maison du matin au soir. Donc, maman ne sortait pas de la maison. Le plus loin qu'elle allait, c'était pour étendre son linge. C'était pas les plus grandes sorties qu'elle faisait. Donc, on avait notre mère continuellement avec nous. On arrivait de l'école, la mère était là. Donc, du jour au lendemain, on s'est trouvé plus de mère dans la maison. On était 8. Plus de mère. Et ça s'est fait d'une façon très vite. Et puis, ça a été complètement la catastrophe. Et puis, mon père était un père, un bon père de famille. C'était un très bon mari. Mais après la mort de ma mère, il a commencé à prendre les coups. Mon père était devenu alcoolique. Et là, ça a continué. Pas seulement que la mère, j'ai perdu, mais j'ai perdu mon père avec. On était jeunes, la famille, complètement, une était ici, l'autre était là, toute la famille était partie un peu partout. On n'avait plus de chez nous. Plus de mère, plus de père, plus de chez nous. Et ça, mes amis, c'est une catastrophe des années 40, des années 50. Et puis, moi et ma sœur, on avait pris la décision de quitter nos études et de ramener la famille chez nous. La maison était vide, donc ma sœur, qui était plus vieille que moi, on a pris la décision, mon père était sur le marché du travail, il travaillait à 30 000 de chez nous, donc il partait le dimanche après-midi, puis il revenait le samedi après-midi. Dans ce temps-là, il travaillait jusqu'à samedi midi. Il arrivait chez nous vers 4 heures, puis il partait le dimanche vers 4 heures. Fait qu'il y avait 24 heures par semaine chez nous. Fait que moi et ma sœur, on a quitté l'école, on a ramené la famille chez nous, puis on a commencé à s'occuper de la famille. J'avais à peu près 15 ans. Et puis, on a pris la responsabilité des adultes, ma sœur et moi. Et ça marchait pour un certain temps. Mais je me souviens que c'était beaucoup trop fort pour moi. Je devais couper le bois d'hiver. Je devais faire tout ce qu'un adulte devait faire dans la maison. Et puisque mon père était devenu alcoolique, quand mon père arrivait le samedi, j'avais la volée, parce que je n'avais pas fait encore là-dessus. Et mon père, après la mort de ma mère, il a complètement été un autre homme. Complètement. Il n'a jamais été le même homme, mon père. Il était devenu alcoolique, et mon père est devenu un homme dur. Et j'ai compris des années après, parce que j'ai parlé avec mon père un peu avant de mourir, et mon père s'est senti, j'ai pas vu tout de suite, mais mon père s'est senti responsable de la mort de ma mère. Il a vécu avec ça, il s'est senti responsable, et il s'est jeté la boisson pour mieux l'avoir oublié. Et puis, alors, à peu près j'avais 17 ans. Je me souviens, le mot burn-out n'existait pas dans mon temps. Les années 55, 56, 57. Mais c'est ça que j'ai fait, je me rappelle que c'était beaucoup plus fort, j'étais plus capable de supporter la responsabilité que j'avais dans la maison, et j'ai fait une crise, toute seule. Où les chaises sortaient par les fenêtres, j'ai mis la famille dehors, j'étais comme une bête enragée dans la maison, personne ne pouvait approcher la maison. Puis la police, elle était loin. Mais dans le village, chez nous, c'est un curé qui venait. C'est lui qui a envoyé, d'abord, ma mère est morte, à cause seulement de sa faute, c'est lui qui venait, le curé. Fait qu'il a appelé le curé, pour venir me calmer. Et puisque j'étais un homme qui était très croyant, très religieux, et pour moi, un prêtre, c'était Dieu. C'était pas moi que ça, dans les années 50. Un prêtre qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est tout aussi simple que ça. On était peut-être ignorant, mais c'était comme ça qu'on croyait. Et quand le prêtre est arrivé chez moi, il est rentré à la maison, je me suis calmé. Il n'a pas pu rentrer dans mon dos. Il a commencé à me parler. Et j'ai conté à ce prêtre ce que je vivais. Je n'étais plus capable de vivre ça. C'était trop fort, c'était trop lourd sur mes épaules, j'étais pas un enfant. Et ce prêtre m'a conseillé de partir. Faut que tu t'en ailles. Mais tu as 17 ans, faut que tu t'en ailles. Où est-ce que je vais aller? Je n'avais jamais sorti en dehors du village. C'est un petit village à près de 1500 ans. Je n'avais jamais sorti du village. Et tout à coup, on me dit, faut que tu t'en ailles. Faut que tu partes. Et en pleurant, je dis au curé, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais m'en aller? Il a dit, je ne sais pas, mais faut que tu t'en ailles. Une autre catastrophe, faut que je parte. À 17 ans, il a dit, pourquoi tu ne vas pas dans l'armée? Dans l'armée, on va aller chez vous. Tu vas voir, va t'habiller, soigner. On va prendre soin de toi. C'est comme une famille, ça, l'armée. Pourquoi tu n'en vas pas là? Et c'est là que j'ai rentré dans l'armée en 57, j'avais 17 ans et demi à peu près. Je me suis enrôlé.
Et quand j'ai rentré dans l'armée pour me faire un chez nous. J'étais à la recherche d'une famille. J'ai toujours été à la recherche d'une famille. Parce que pour moi, la famille, c'est la chose la plus importante. Vous allez voir dans mon témoignage que la famille, c'est important pour moi. C'est encore important. Pour moi, la famille, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que j'accepte pas que la famille soit éparpillée. Voilà qu'on ait chez nous. Et puis, dans l'armée, j'étais à la recherche d'un père. J'étais à la recherche d'un père. Et quand j'ai été dans l'armée, je regardais un petit peu autour de moi, j'ai dit, c'est ici que je vais mourir. Je vais me trouver chez nous, puis je ne sors plus d'ici, moi, là. Et puis, avec les années, j'ai connu un major, qui était mon commandant. Un héros de guerre, un homme qui a fait 2 guerres, et pour moi, c'est un héros. Et j'accepte, et moi, cet homme, pour moi, il a été mon père, mais il ne savait pas le programme. Mais pour moi, il m'avait dit n'importe quoi, puis j'aurais fait. N'importe quoi. J'aurais donné ma vie, sans hésiter, pour cet homme. Bon, c'est pas mal, là. Je suis pas de désir pour les hommes. Mais j'avais, faut faire attention quand on parle aujourd'hui. Mais dans cet homme, c'était un héros, c'était un homme fort, c'était un modèle, et cet homme, je l'ai pris comme un père pour moi. Et puis, dans l'armée, je me rappelle un jour, il a dit, j'ai besoin des volontaires. J'ai dit, quelqu'un qui pourrait venir m'aider, il avait acheté une maison pour faire son terrassement, tout ça. Tout l'été, j'avais travaillé chez eux pour l'aider. Et puis, cet homme, il était très, très important dans ma vie. Sans qu'il me sache, pauvre homme. Et puis, j'ai sorti d'armée en 57. Et quand j'ai sorti d'armée en 57, moi, j'avais rentré pour y demeurer. J'ai rencontré un de mes amis qui s'appelait Trudel, Ernest. Lui, il s'est mis après moi pour que je sorte d'armée. Fernand, on était des grands amis. Fernand sort d'armée, on n'était pas notre place ici. On va faire de l'argent dans le civil. Puis toi, il y a beaucoup d'argent à faire. Puis, il paraît que quelqu'un qui pensait, moi, c'était pas ça, moi, là. Moi, j'avais tout ouvert chez nous. Et ça a pris du temps, mais finalement, il a dit, pardon, rien, puis j'ai sorti d'armée. Je suis allé avec lui à la chute. Je viens de Nouveau-Brunswick, à la chute, c'est tout près de Saint-Jérôme. Je suis allé avec lui. Puis j'avais pas. Et puis j'ai commencé à faire ma vie, là. Et puis, j'ai rencontré, quand j'arrivais à la chute, il y a une famille que j'ai rencontrée qui était la sœur de mon ami. C'était une grande famille qui était mariée avec un alcoolique. Et moi, je restais à l'hôtel quand j'arrivais à la chute. Il m'a dit, Fernand, pourquoi tu n'irais pas rester en pension chez ma sœur? C'est une femme qui a beaucoup de misère, qui a beaucoup de difficultés. Son mari boit beaucoup et tout ça. Puis ça l'aiderait financièrement. Oh, ben, je dis, pourquoi pas? Puis j'y étais. Et je me souviens, quand j'arrivais dans cette maison, le premier soir, je n'oublierai jamais ça, j'étais couché en haut, je viens d'arriver là. C'était la guerre, en haut. Qu'est-ce que ça s'appelle la guerre? Où la femme crie de tous ses poumons, où il la jette en bas du lit, il la traîne par les cheveux. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que j'ai dit? Où est-ce que je suis rendu ici? Le monsieur, c'était un gars qui travaillait de nuit. Et puis le jour, il dormait, les fins de semaine, il était à la fin de semaine debout toute la nuit. Et puis 24, il ne s'est pas là. Un homme très rock et tout ça. Et là, mes amis, ils me lèvent le matin, moi j'étais mal à l'aise, hein, parce que j'avais été témoin une partie de la nuit, ce qui s'est passé. Avec le temps, j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passait, mais la femme me dit tout de suite en partant, ben c'est de ma faute. Bon, c'est pourtant pas toi qui bois, c'est lui. Et puis j'ai vécu dans cette famille où j'ai tombé en amour avec les enfants. Et j'ai commencé à m'occuper d'eux autres. J'étais passionnaire. M'occuper d'eux autres. Je les ai bien aimés. Et puis j'ai commencé à les gâter. Cette famille, souvent, ils attendaient que j'aille travailler pour manger. Parce que le monsieur avait bu la veille. Et puis une bonne journée, il est arrivé de travailler, la femme était à l'hôpital, il l'avait battue, en coup de poing. Elle était plus renaissable, les 2 yeux noirs et tout ça. Puis il avait complètement abandonné la famille. Il a abandonné la famille complètement, puis il n'en plus jamais revu. Il est parti, c'était fini. Et j'arrivais dans la famille, moi j'avais 21 ans. Avec les enfants qui étaient là. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Là, moi, je savais ces enfants-là. La femme, j'aimais ces enfants. Et j'ai pris une décision après avoir bien réfléchi. J'ai dit, Fernand, tu vas sacrifier ta vie pour les autres. Tu vas les prendre, tu vas t'occuper d'eux autres. Et j'ai pris une décision,
Et ceux qui connaissent Fernand Godin le savent. Quand je prends une décision, elle est prise. Je ne reviens plus en arrière. J'ai pris une décision de sacrifier ma vie pour eux. J'avais 21 ans. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris la famille. Et puis, ce qu'on appelait dans le temps, du chacotiste, on disait dans le temps, on était à peu près des années 62, 63, avec la femme en question. Mais j'ai pas juste pris la femme, j'ai pris les enfants avec. Donc, j'avais 21 ans avec une femme et 8 enfants. Et tu connais qu'on fait l'autant. J'avais 2 jobs. Parce que la femme n'avait pas de travail avec 8 enfants. Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à 7, 8, 10, 11 heures le soir. Et ce qui comptait pour moi, c'était la famille. Je me suis occupé d'eux, je les ai fait instruire, je les ai nourris, je les ai habillés. Et dans mes poches, j'avais jamais une scène. Demandez-moi pas de prendre un café, j'avais jamais d'argent dans mes poches. Même quand je travaillais comme mécanicien, les pourboires, tout allait pour la famille. Il n'y avait que la famille qui comptait. Et puis, la question était celle-ci, c'est quand j'ai pris la famille chez nous, moi j'avais une idée, c'était d'aller au ciel. Toute ma vie, moi, quand j'étais petit gars, quand je vois au prêtre, puis je compassais mes sœurs, là, c'était pas que je voulais aller au ciel, moi. Puis je pensais qu'aller au ciel, il y avait une façon d'y aller, être sûr d'y aller, c'était un prêtre. Donc j'étais jeune, je voulais faire un prêtre, je voulais aller au ciel. Avec le temps, ça a changé. Mais, j'avais tout mis dans la tête que si je faisais des œuvres, j'irais au ciel. Et quand j'ai pris la famille, ça ne me dérangeait pas d'apprendre la famille chez nous. J'étais jeune. Le Seigneur, il va prendre ça, c'est toutes des œuvres. Hein. J'allais au ciel, je m'entre au ciel direct. Moi, je ne voulais pas aller au purgatoire pendant tout. Je ne voulais même pas passer ces jours-là. Même pas de 20 semaines. Moi, je voulais être direct. Direct, pas final. Je voulais avoir mon billet pour y aller, moi. Je ne voulais pas passer par le purgatoire du tout. Je voulais spontanément passer en tout. C'était ça que c'était mon idée. Puis j'étais prêt à n'importe quoi pour aller au ciel, moi. N'importe quoi. Tu m'as demandé quoi. Je voulais y aller. Et puis quand j'ai pris ma famille chez nous, j'ai dit, c'est des bonnes œuvres, ça. Parce que moi, on m'avait tout enseigné qu'il y avait une balance. Si tu mettais des bonnes œuvres d'un côté, des mauvaises de l'autre, et puis j'essayais d'en faire autant de bonnes, et puis je m'apercevais avec la balance penchait toujours sur l'autre bord. Je n'étais jamais sûr s'il avait assez de bonnes. Mais j'en faisais des bonnes. J'étais un champion de bonnes œuvres, moi. Celui qui allait au ciel pour les bonnes œuvres, il y avait un gars ici, là, qui voulait y aller aux œuvres. Au ciel, pour ses bonnes œuvres, il n'a pas réussi. Et quand j'ai pris la famille, la deuxième famille que je prenais, ben là, j'étais convaincu qu'avec ça, Dieu n'a pas d'autre choix pour qu'il me laisse entrer. Écoute, Seigneur, 21 ans, j'ai sacrifié ma vie, hein, puis je te l'ai dit. Et puis j'ai pris la décision, Seigneur, que tu prennes ça en considération. J'étais convaincu, moi, là, qu'avec ça, j'allais. Même, il y avait le prêtre à la suite qui disait, s'il y a un ciel, Fernand va y aller. Parce qu'il me connaissait, hein, il y avait un qui avait même gagé sur moi. Il avait dit, on y avait gagé combien de temps que ça faut durer? 21 ans, on va pris une famille. Il y avait du monde qui était scandalisé de ça. Ils ont dit, ça ira pas loin. Je vous dis encore, en 62, je suis encore avec la même. C'était loin. Hein? Et puis, là, j'ai dit, avec toutes ces œuvres-là, je suis certain d'y aller, moi, là. Alors, puis le curé avait dit, hein, toi, Fernand, tu vas direct. Même le curé disait, moi, j'ai pas le droit de marier des gens qui sont divorcés, mais toi, je te marierais. Puis même le curé m'avait dit, mec, tu partes, là, j'aimerais ça m'accrocher par tes souliers. Donc, ça me valorisait, et puis mon orgueil montait. Ça va, ça pas n'importe qui. C'était une grosse famille. Et quand j'arrive à la chute, j'ai commencé à travailler dans un garage comme mécanicien. Et puis moi, j'étais un gars, comme je disais tout à l'heure, quand je prends une décision, je la garde. Donc, je travaillais pour le gouvernement dans le temps, j'étais fonctionnaire, je fonctionnais tranquillement comme les autres. Et puis, moi, j'avais peur du chômage. Le chômage, ça m'a toujours fait peur, moi, ça. J'ai 63 ans, j'ai jamais fait un chèque de chômage, je sais même pas comment ça allait. Je fais rien contre le chômage, mais ça me fait de la peur. Puis je me rappelle, les années 60, et les gens disaient, oh, si tu perds ta job à 40 ans, mon gars, là, il finit après, hein, c'est plus d'ouvrage. Tu as 40 ans, là, tu perds ta job, là, tu trouves plus de job après 40 ans. Et ça peut rentrer dans l'oreille des sourds, ça, là. J'ai dit, mon ami, moi, je ne veux pas arriver à 40 ans, puis je suis chômage. Puis tout le monde disait, si tu es mécanicien, là, à 40 ans, il n'y a aucun problème, tu vas en avoir d'ouvrage. Même plus tu es vieux, plus tu es chargé comme mécanicien. Si tu es 40 ans, 50 ans, tu es mécanicien d'expérience, ils ont dit à peu près le seul métier à 40 ans où tu n'as pas de misère à trouver une job, c'est un mécanicien. Mais mes amis, j'ai fait un cours à Montréal pendant 1 an.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à tous les soirs, je faisais ma vie d'ouvrage, j'allais là, puis là, j'ai devenu un mécanicien. Pour pas être chômeur à 40 ans. J'ai quitté ma job que j'avais pour le gouvernement, parce que ce qui comptait pour moi, c'était à 40 ans pour pas être chômeur. Et puis là, j'ai commencé à travailler. Puis j'ai rentré dans un garage, j'ai dans ma tête à moi, j'ai dit, là, moi, je suis jusqu'à 65 ans, à moins que le garage fasse. J'ai commencé à travailler. Et puis, j'étais un spécialiste pour reculer les speedomètres et rajeunir les voitures. J'étais un spécialiste. Il n'y en avait pas deux comme moi, hein. Puis je vais vous dire une affaire, il y a des petits trucs là-dedans que je vous garantis que vous ne m'auriez pas pogné. Ça vous connaissez tous des petits trucs. Et je reculais les speedomètres pour plusieurs garages. J'entrais le soir, des fois 10h, 11h, et puis, je reculais les voitures. Même, il y a un de mes amis qui a acheté une voiture, il a dit, lui, il ne rentre pas dans le garage, le char ne rentre pas dans le garage ici, parce qu'ici, il rentre, Fernand va le reculer. Et puis, j'ai rentré une journée d'avance, le char a mis une journée dans le garage, il a reculé, il a tourné, il a venu le lendemain le changer. Et puis, c'est mon ami qui l'avait acheté, il s'est fait oublier bien. Et puis, je faisais ça pour plusieurs garages. À un moment donné, il y avait un gérant des ventes qui était chez nous, qui a changé de garage, qui a fait un garage de fraude. Moi, je travaillais dans un garage de clients. Et puis, il m'a dit, Fernand, faut que tu t'en viennes avec moi. Ah, faut que tu t'en viennes avec moi dans l'autre garage. Fait que, moi, j'ai dit non. Moi, je reste ici, là. Je reste ici, je suis bien ici. Non, faut que tu t'en viennes. Non, j'ai dit, moi, je suis bien ici, je reste ici. Mais c'est tellement bas après moi que finalement, j'ai pensé de changer de place. Mais j'ai pas changé de place comme ça, là. J'ai commencé à m'informer avant, ouais, quelle sorte de garage que c'était. Ou ici, j'étais pas mal sûr de rester là depuis longtemps. Je ne voulais pas être chômage à 40 ans. C'est important pour moi, ça. Et puis, finalement, je me rappelle, j'ai parlé avec ma belle-mère, j'ai dit, Madame Trudel, j'avais l'intention ils veulent qu'il y a un garage de Ford, pour là qu'elle grille, ils voulaient que j'aille travailler pour eux autres. Vous les connaissez-vous, ces gens-là, vous? Ah oui, je les connais. Je dis, bon monde. Un bon monde. Mais il dit, il y a un gars qui travaille là, c'est un boyer. Ça, c'était élevé dans le Nord. C'est un boyer. Sa mère était une boyer. Son père était un mécanicien, sa mère était une boyer. Elle dit, je ne sais pas quelle religion qui est, ce gars-là, mais il est dangereux. Elle dit, ces gens-là, ils ont viré le Nord. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, le dangereux, ce gars-là? Elle dit, je ne sais pas quelle religion qui est, mais il n'est pas catholique, mais je sais qu'il est bien dangereux. Cette famille-là, c'est une famille bien dangereuse. Fait bien attention à lui. Ah, c'est vrai. Il y avait une femme qui restait dans un bloc appartement, il y avait une femme qui restait à côté. Son mari faisait réparer son camion dans le garage-là. Puis je demande à la femme, lui dis, parce que Marie, il va là souvent, que ça des garages, c'est ça. On dit, ça va, tu as dit, c'est des Anglais, ils parlent beaucoup français, fait que je dis, bon. Ben, elle dit, fais attention, il y a un gars qui travaille là. Pas quand le gars qui est, ben, elle dit, dangereux, pas mal, elle dit, tous les fois que mon mari va, il se fait accaler, tout ça. Je dis, oui. Mon ami, c'est grave, c'est un gars dangereux, elle dit, ben, en tout cas, là, je prends une décision de partir. Je prends une décision de m'en aller, de changer de garage. Le vendredi soir, je prends ma boîte à outils, je m'en vais dans l'autre garage, je rentre ça là. Lundi matin, je rentre. J'arrive dans la porte, je rentre service là, et c'est pas le nouveau, je dis oui. Bon, mais tu sais, quand tu arrives dans une nouvelle place, hein, si tu peux mal à l'aise, tu connais pas les airs, bien. Ouais, c'est ça, tu travailles, ouais. J'ai dit, mais voici le gars qui se fait gris dans le coin, il dit oui, tu vas travailler à côté de lui. Ouais, je sais pas c'est qui le gars qui est gris, moi là. Travaille à côté de lui. Il dit, t'as mis ta boîte à outils, ben, je l'ai mis là dans le coin, puis il amène là l'autre fois de travailler là. Puis il dit, fais attention. Fais attention. Et il dit, il va t'achaler avec sa religion. Il va t'achaler avec Dieu. C'est mieux de le mettre à sa place tout de suite. J'ai un conseil à te donner, il dit, mets-le à sa place tout de suite. Parce qu'il ne s'est pas sorti du bois avec lui. Mais là, ça m'a comme choqué. Parce que ça faisait la troisième fois qu'on mettait en garde contre cet homme. Et le seul problème qu'il y avait, cet homme-là, c'est qu'il croyait en Dieu. Et qu'il parlait de Dieu. Et on trouvait que cet homme-là était dangereux. Fait que je retourne d'abord, puis je dis aux gens de service, il n'y a pas de voleur ici. Parce que moi, dans l'autre garage, mais ça fait de voler ici. Il n'y a pas de voleur ici. Je dis, pourquoi tu dis ça, pas de voleur? Tu me mets en garde contre un gars qui parle de Dieu, mais tu ne me parles pas en garde contre des voleurs. Il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de voleur, il ne m'a pas de voler ici. Non, il dit, pas entendu parler. Parce qu'on va travailler dans le coin, mais là, j'ai un petit peu peur. J'ai dit, oh, man, comme mon petit gars. Puis j'avais dit à ma belle-mère, faites-vous en pas, Madame Trudel. Je vais faire un catholique avec. Faites-vous en pas de ça. J'arrive là dans le coin, on va travailler. Puis c'était justement dans le temps du FLQ. Justement les années du FLQ. J'arrive là, puis moi là,
Dans le monde évangélique, on ne sait pas ouvrir une porte. On sait ça, vous connaissez ça. On dit, la porte est ouverte. Moi, je ne connais pas, c'est une porte ouverte, moi, là. La seule chose, je m'en rappelle, c'est que je l'ai regardé, puis j'ai dit, ça va mal dans le monde, hein? C'est rendu effectif. Moi, je ne savais pas que j'allais ouvrir la porte. Il y avait une pied dedans. Et là, j'ai eu le droit à mon premier sermon. J'ai eu le malheur de dire, ça va mal dans le monde. Et j'ai su pourquoi ça y avait mal dans le monde. Et son serment a duré longtemps. Le gauche plus gris, c'est vrai que ça n'a pas pris grand temps. Ça faisait peut-être 10 minutes que j'étais là. Et puis moi, j'ai dit ça, c'est un témoin de Jéhovah. Ah, c'est un témoin de Jéhovah. C'est un témoin de Jéhovah. Non, j'ai dit, oh là, je les connais, un témoin de Jéhovah, t'as fait hypocrite. Ils veulent même pas le dire qu'ils sont. Non, tu ne peux pas y dans ton pied, on n'embarquerait pas là-dedans. Pas du tout. Et il commence à me parler. Et puis moi, j'étais un bon catholique, solide. J'ai dit, là, Burley, quelle différence il y a entre ta religion et la mienne? Oh, c'est une bonne question. Je vais te répondre ici par une question. Est-ce que ta religion te garantit le ciel? Est-ce que ta religion te garantit que si tu meurs, tu vas au ciel tout de suite? J'ai dit non, c'était pas bon. Si ta religion ne peut pas te garantir le ciel, ta religion n'est pas bonne. Ça te prend une religion qui te garantit le ciel. Ben, j'ai dit, on n'a pas parlé des religions qui garantissent le ciel. Ben, dis-moi, je suis sûr d'aller au ciel. Je suis convaincu d'aller au ciel. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel. Écoute, voilà, minute là. T'as combien d'enfants de parler? J'en ai 3, j'en ai 8, c'est même pas les miens. Et je commence à faire mon sermon. Je commence à sortir mes œuvres. Il m'a dit, Fernand, on va pas au ciel par tes œuvres. Il m'a cité Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et celui qui est ici se glorifie de ses œuvres. Il y avait quoi se glorifier aussi? Je m'en faisais des batailles de mes œuvres. Et puis, quand il m'a dit, est-ce que ta religion te garantit le ciel? Oh, mes amis. Et je n'avais jamais pensé à ça, moi, là. Lui était convaincu d'y aller, mais moi, j'étais convaincu que j'y allais pas. En tout cas, sans passer par des putatoires ou tout ça. Mais lui était convaincu d'y aller. Et ça m'achalait pas mal. Puis j'ai appelé, ça se peut pas, ça fait appeler mes cafés, ça se peut pas, il n'y a personne qui était d'avance. Lui était convaincu. Et ce qui me choquait, c'est qu'il était convaincu. Puis je me souviens que cet homme était différent de tous les autres. On se moquait de lui, il disait pas un mot. Je me souviens une fois, c'est moi qui suis choqué, c'est moi qui ai fait la piste pour lui, c'est moi, il s'est pas encore converti dans le temps. Il y a un mécanicien qui passe à côté de Furley, il prend sa lumière, puis il accorde. Paf! Il lui donne. Il dit, tiens, demande au Saint-Esprit qui t'éclaire. Puis là, il s'est mis à rire. Ben moi, j'ai fait une crise après Furley. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu ne fais pas rien, tu te laisses faire ça? Il a dit, écoute, Fernand, moi ici, là, je suis pas chez nous. Je suis pas chez vous, là, c'est au garage. Non, dans le monde, il était là, pas chez nous. Il a dit, moi, chez nous, il est au ciel. Alors, Furley, ton chez vous, il a salué ma lettre, je sais ce que tu restes, ton chez vous, il est là. Non, moi, ici, c'est ton voyage. Moi, chez nous, il est au ciel. Puis, vois-tu, les gens qui sont ici, là, ils disent, oui, moi, ils ont tous parlé du Seigneur. Ils savent tous, moi, là, qu'est-ce que je suis. Puis il dit, Seigneur s'arrangera avec eux autres. Non, mais tu es capable quand même, de toute façon, ça me ferait du bien, tu pourrais les organiser un petit peu avant. Pas question. Et puis, cet homme, il avait une patience. Cet homme m'a rendu témoignage par sa vie. Sa vie a parlé plus fort que ses paroles, malgré que ses paroles parlaient pas. Mais sa vie, j'ai commencé à observer cet homme, et j'ai essayé de trouver en lui des défauts. Dire, Furley, t'es comme moi. Parce que moi, je blasphémais assez que les gens avaient peur quand ils m'attendaient. Et moi aussi, j'avais peur quand je m'attendais. Quand je me choquais, moi, là, il restait plus grand sang dans le ciel. Je les avais tous descendus. J'étais un blasphémateur qui faisait peur à des blasphémateurs. C'est ça que j'étais, moi. Un menteur, un hypocrite, c'est ça que j'étais. Qui se vantait de ses bonnes œuvres, mais qui avait plus de mauvaises que de bonnes, mais qui les cachait les mauvaises.
Et je voyais cet homme qui était complètement différent, et ça me fatiguait. Et il y avait cette certitude d'aller au ciel. Ça me fatiguait aussi. Il m'avait donné un Nouveau Testament blanc. Je me souviens de cela. Il m'a dit, lis là-dedans. Moi, j'ai lu là-dedans. J'ai lu dans Actes des Apôtres, où Saphira avait monté, où Saint-Esprit fallait mort. Ils sont morts tous les deux. Parce qu'il avait monté Saint-Esprit. Et moi, j'étais un monteur. Oh! J'ai eu à 7 heures, j'ai pris le Nouveau Testament. Les cachant tout de mon air, mon tiroir du bureau. J'ai dit, il a menti, puis il est mort. Moi, qui étais un monteur comme pas un. Je ne vais pas aller là-dedans, on va mourir sur le couchette. Je l'ai caché, hein. Puis là, quelques temps après, il m'a dit, l'as-tu lu? J'ai dit oui, mais j'ai eu à 7 heures, parce que j'ai lu, j'ai dit, là, il s'est marié, il m'a expliqué que j'en étais. J'ai sorti mon Nouveau Testament. Mais j'étais orgueilleux, puis j'étais religieux, puis j'étais convaincu que ma religion était la meilleure. Même si ça ne me garantait pas le ciel. Et puis tout en me parlant comme ça, moi, j'ai dit non. Moi, il y avait une idée dans la tête, j'avais dit aux gens, moi, il ne me pognera pas. Et il ne me pognera pas, ça, c'est pas vrai. Et j'étais orgueilleux. Jusqu'au jour, j'étais abonné aux sélections de l'Université. Et j'ai lu une histoire qui disait ceci. Plus beaucoup de monde meurt du cœur parce qu'ils ne connaissent pas les symptômes. Si vous connaîtriez les symptômes d'une maladie du cœur, beaucoup de gens pourraient se faire soigner avant. Des fois, tu te couches, tu as du malaise, tu passes une indigestion, puis dans le fond, c'est une crise de cœur qui se prépare. Moi, j'ai lu cet article dans la sélection des articles qui parlait t'as mal au bras, t'as mal ici, t'as mal là. Et quand je me suis couché le soir, j'avais tous les symptômes. Tous. Et là, j'ai commencé à avoir peur de la mort. J'ai commencé à avoir peur de la mort, j'ai dit, je vais mourir. J'avais 35 années. Je vais mourir, puis si je meurs, là, par exemple, j'étais plus sûr de ce que je m'en allais. Là, il m'avait tellement renversé dans ma foi, que je ne savais plus ce que j'allais. J'ai dit, si je meurs, moi, je suis perdu. Puis là, il avait dit dans les sélections de Dalgas que des gens mouraient dans leur sommeil. J'ai dit, moi, je ne mourrais pas dans mon sommeil, je ne dormirais pas, comme ça, je ne mourrais pas dans mon sommeil. Puis là, j'ai dit, moi-même, je suis couché, puis là, j'avais peur. Hein, puis moi-même, si ça empire, je vais réveiller ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, puis elle va me conduire à l'hôpital, puis ils vont me soigner, puis comme ça, ben, on va à travail. Puis, la minute que le soleil se levait le matin, la minute que la clarté commençait, le mal disparaissait. Puis là, je venais à bout de dormir une couple d'heures. Puis là, toute la journée, c'est correct. Puis là, je vais te dire, même, Fernand, c'est parce que t'as peur, tu te couches à soir, puis t'as peur, puis tu te fais des idées. Ça t'est arrivé, vous parlez vous-même? Moi, je parle à moi-même. Ça arrivait le jour où je travaillais fort, aucun problème, rien. Puis là, j'arrivais le soir, quand je me couchais, à tous les soirs, le mal revenait. Et à tous les soirs, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas mourir dans mon sommeil. Donc, je luttais contre le sommeil, la peur en plus. Puis quand le jour arrivait, le mal partait, je n'avais pas dormir un petit peu. Ça a duré, sur mes amis, longtemps. Ça a duré au moins 4 à 5 mois. Là, je n'aurais jamais dû lire ça. Une fois arrivé au garage, Pearlie McArthur, c'était l'automne, le nuage roulait dans le ciel. Il dit, Fernand, bien sûr. Vois-tu les nuages? Il dit, oui. Il dit, même que le Seigneur vienne, là, ça va être comme ça. Je dis, comment le Seigneur va venir? Il dit, oui. Puis si tu n'es pas prêt, là, Fernand, tu vas rester ici. Là, il parlait, moi, je suis sur le bord missionnaire. Puis là, il parle, surtout d'avoir je suis là. Pas assez que j'avais la peur de la mort, voici maintenant que j'ai la peur que le Seigneur vienne. Ça fait 2 peurs. Je me couchais le soir, puis là, il ne faut pas que je meure cette nuit, parce que je meurs cette nuit. Puis j'ai encore le matin, je disais, c'est quoi qui est venu cette nuit? La seule façon de savoir si c'était venu ou pas, c'est de savoir si Pearlie McArthur au garage ce matin. Quand j'arrivais dans la cour, là, je me rappelle que hier, il y avait un gros McCurry, puis là, il m'a lancé le coup, quand je voyais son corps là. Ah, ça y est pas mieux. Là, dans la garage, je cherchais un Pearlie. Ah, il est là. Ça n'y a pas le bien que ça me faisait, hein. Il n'a pas fallu qu'il tombe malade, hein. Ça aurait été la catastrophe. Là, la peur que le Seigneur vienne, il a commencé à me parler du retour de Jésus-Christ, que le Seigneur viendra enlever son Église. Fernand, si tu n'es pas converti, tu vas rester. J'avais assez peur que je ne sais pas comment. Et la peur de mourir. Et j'ai commencé à maigrir.
J'ai commencé à venir blanc. Et puis, comme je travaillais beaucoup, je n'allais pas voir les gens de coup, je ne pouvais pas aller chez ma belle-mère. Quand je disais, elle là. En rentrant, pas voir belle-mère! Dans mon corps, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, Fernand? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je suis malade. Je dis, pourquoi vous dites ça? C'est blanc comme un drap. Elle dit, t'as la mort écrit dans le visage. Je dis, qu'est-ce que vous dites là? Elle dit, tu t'es pas entendu dans le miroir? C'est un mort de goutte. C'est un mort de goutte. Elle dit, ça, je pas passer de ça. Elle dit, elle dit, t'es malade, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, c'est pas, ça ne te coule pas, dis-moi, c'est ça. Franchement, elle dit, c'est un vrai cadeau. Moi qui étais en train de lutter tous les jours en disant, je me fais une idée. Pas malade. Là, vous êtes confirmé que je suis malade. J'ai pas été longtemps sans belle-mère, hein. J'ai sorti. Après, ma femme, tout de suite, elle dit, ça, c'est pas parti, Fernand, comme je savais que ta mère, moi, il n'y aura pas voulu faire même, là. Elle dit, mais tu n'as pas raison. Elle dit, je suis parti. Elle dit, un an, c'est pas, t'es allé de chez ma mère, elle dit, oui. Tu fais le pas? On va dit, tu sais, non, je fais le pas. Elle dit, que c'est ça, elle dit, j'ai mal ici, j'ai mal là. Je te pose. Elle dit, quoi, tu t'as pas dit? Ben, tu sais, je savais pas ce que j'avais, mais là, la belle-mère a confirmé, j'étais vraiment malade. Elle dit, écoute, tu vas voir le docteur. Rappelle-moi, dis-moi, c'est pas un gars de docteur. Bon, c'est pas un gars de docteur, pas tout, là. J'étais 5 fois l'hôpital de Blanc, mais moi, j'étais vraiment malade. J'appelle mon médecin, et je lui passe un examen médical. La tête aux pieds. C'est mon cœur. Je dis, tu fais que mon cœur, docteur, mon cœur. Mon cœur. Et donc, il va à l'hôpital, on passe un examen. Il commence à me passer un examen, il fait pencher, check la prostate. Non, docteur, c'est mon cœur. Le cœur n'est pas là. Quand même, c'est avec moi, là. Je check à la gorge, le docteur, c'est le cœur. Tout ce qu'on veut, docteur, pas de problème avec la prostate, là. C'est mon cœur, docteur, qui va pas. Oh oui, on va checker ton cœur. Je dis, pas là, mon cœur, quand même. Pense-toi, là. Je dis, pas, check partout. Puis il dit, ça, tu vas, t'appelles là. Non, non, j'ai dit, tu vas m'appeler. Il dit, pas de quoi, tu m'appelles. OK. 2 semaines après, je ne sais pas combien de temps, 2-3 ans après, il m'appelle, il n'a pas son bureau. Pas son bureau, il dit, ferme dans il. C'est bâti pour vivre jusqu'à 30 ans. Quelle bonne nouvelle. En partant, moi, dans ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, elle avait 101 ans. Mon grand-père et ma grand-mère ont fêté 79 ans et 9 mois de mariage. Puis dans la famille de mon grand-père, 6, entre frères et sœurs, 6 qui étaient au-dessus de 100 ans. Il y en a qui s'est rendu à 109 ans. Mais qui m'ont dit 100 ans, moi, c'est habitué que tu vois une chose. Moi, je suis comme le grand-père. Ah, il dit, t'as un cœur pour vivre jusqu'à 100 ans. Il dit, donc, qu'est-ce que t'as pas? Tout pas numéro 1. Ah, ben, j'ai dit, c'est l'idée, mais t'as allé chez nous, commence à prendre des couleurs, commence à dormir, jusqu'à ce que. Ça passait là. Il y a quelqu'un dans la chute qui a pris mon âge. Qui a pris les mêmes symptômes que moi, mais lui, il t'a pas trouvé par l'évangile, il était vraiment malade. Il avait passé un examen médical, donc je suis allé, c'est tout près de chez nous, à côté d'Ontario, à 15 minutes de chez nous. Et il a passé un examen comme moi, à peu près. Et quand il a été voir son médecin, pour avoir les nouvelles, comment ça allait, le docteur lui a dit, il a même pas trouvé dans moi. C'est pas le même docteur, là. Il a dit, parfait, ton cœur numéro 1. Pas de problème avec ça. Ils vont faire, ils vont te rendre pas mal vieux. Il est mâché le trottoir en sortant. Pauvre homme. Et ça fait la manchette, hein. Le journal local, l'ex-employeur, il venait de sortir de son bureau du médecin. Il venait de passer avec l'examen médical. Le docteur venait de lui dire qu'il était numéro 1. Pas de problème. Il était mort pour 100 ans. Il est mort sur le trottoir. Et là, j'ai dit, ouais. Tout à coup, c'est trompé que moi. Tout à coup, c'est la même chose, moi aussi. Et là, c'est revenu, c'est encore les mêmes symptômes. Et j'ai commencé à pas être capable de dormir encore. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Et là, mes amis, c'était pas drôle. Là, il y avait un qui dans la tête, moi, ce fameux gars-là qui est sorti, qui est mort sur le trottoir. J'ai dit, écoute, là, il s'est trompé, là. Et tout ce temps-là, moi, j'attends de passer l'évangile. Tout ce temps-là, il me rend témoignage, il me parle du Seigneur. Il ne me quitte pas 5 minutes avec ça. On fait du temps supplémentaire le soir, on travaille à la job, le soir, puis lui avec moi. Puis des fois, là, on change un moteur dans la nuit. On parlait du Seigneur toute la nuit, tout en travaillant. Moi, j'aimais ça entendre parler du Seigneur. Et j'avais des questions.
que j'allais voir mon curé, ça c'est un mystère. C'est un mystère. Et voilà que cet homme avait des réponses à toutes mes questions. J'arrive à la maison, je dis à ma femme avait aussi des questions, j'ai posé pour elle, et puis il répondait à toutes mes questions. Un jour, il dit à moi, Fernand, il y a une petite assemblée qui se fait chez Mme Caillot, c'est une maison, maison privée, et il s'attend de venir. Il dit oui. Vous savez, le genre de gars, là, c'est le genre de gars qui n'est pas capable de dire non. Vous savez, le genre de gars, là, vous connaissez ça, gentil, pas capable de dire non. Puis moi, j'ai trop de la misère à dire non d'une façon normale. Fait que là, j'ai dit oui. J'y étais ce soir-là pour entendre l'Évangile pour la première fois assis dans une maison. Je me souviens comme c'était hier. C'était à l'Assemblée des frères. Et puis, je rentre dans la maison. Et puis, j'ai commencé à regarder tout le tour de moi. J'ai dit, il travaille après une dizaine. J'ai dit, ouais, que je fais ici, moi, là. J'espère que je ne serai pas trop long. Peut-être que j'aurais posé la même question, peut-être qu'on a aussi, peut-être. J'espère que je ne serai pas trop long. Et en tout cas, il a commencé à parler du Seigneur, il a commencé à parler de l'Évangile, tout ça. Genre même, s'il peut finir, je vais prendre la porte, puis je reviens plus. C'est fini. Si je peux sortir du site, je ne m'étais pas été ici. Je me souviens, mais, il y avait un frère dans le Seigneur qui m'avait prêté une Bible. Parce que je ne connaissais pas ça, une Bible. Et puis, il montrait comment suivre la Bible. Quand la réunion était finie, je me souviens, le pasteur m'a demandé, puis-tu sauvé? J'ai dit non, je l'ai pris la porte. Ça sorti vite, la porte. Puis j'arrive chez nous. Ma femme m'a dit, j'espère que tu ne vas pas prendre, Fernand, dans cette affaire-là. Parce qu'il m'avait invité pour dans 2 semaines. Il dit, reviens dans 2 semaines, vas-tu venir? J'ai dit oui. J'ai dit oui, non. Dans mon cœur, j'ai dit non. J'ai dit oui, j'ai dit en moi-même, si tu peux me trouver. Parce que ce soir-là, on m'a interrogé pourquoi je suis chez nous. Parce que je ne peux pas y dire non, c'est une façon de ne pas être prêt à la maison. On oublie ça, hein, 2 semaines, c'est comme un mois. Et puis, 2 semaines après, le téléphone sonne, t'as pas soupé. Ma femme m'a dit, oui, il est ici. Il me passe le téléphone. Elle dit, oui, allô? C'est mon gars, l'autre bout. Oui, Fernand, peux-tu faire ça? Comme j'étais à bon monteur, là. Mais tellement vite comme ça, j'ai pas pu me trouver de monter. Tu sais, vite fait comme ça, là. Tu viens-tu avec moi, toi? Pas de monter qui vient. Et puis j'ai dit, oui. Et quand je dis oui, moi, c'est oui. Hein, c'est pas non. Et là, je dis à ma femme, je vais pas. Puis là, moi, il dit là. Là, on va prendre tout mon courage, on va dire, et qu'on m'a fait ça, parce qu'il m'a fait ça, c'est fini. Là, je me dis, après, c'est final. Fini, voilà. Parle-moi non plus, c'est fini. C'était le soir-là. Et ce soir-là, je me suis converti. Ce soir-là, je me suis converti, et j'ai entendu, il y a un verset qui m'a frappé comme un coup de masse dans le sang. Où le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, et je vous donnerai du repos. Ça faisait 2 mois que je dormais. Ça faisait 2 mois que je vivais quand ce sommeil. J'étais un homme extrêmement fatigué, puis chargé comme aucun. Je me souviens de cette parole où le Seigneur m'invitait à dire, Fernand, viens, je vais prendre ton fardeau. Et ce soir-là, je me suis converti. Je me souviens, ça n'a pas été long, je ne savais pas comment prier. Du moins, je savais comment prier, comment appeler. Je vous salue Marie, ces prières-là qu'on avait appris. Mais prier, pour moi, c'était ça. Mais c'est la première fois que je priais, sans que je sache que je priais, j'ai tout simplement dit ceci au Seigneur. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne suis plus capable. Je suis complètement au bout de mon rouleau. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Puis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais je ne savais pas qu'il y a toujours haut, là. J'ai sorti de cette maison-là le soir, j'étais un homme transformé. Complètement transformé. J'étais plus le même homme. L'homme qui avait rentré dans cette maison, puis l'homme qui sortait n'était plus le même. Et j'avais emmené mon fils avec moi, parce que j'avais eu un enfant avec celle qui est ma femme aujourd'hui. Ma femme avait dit, on fait un an, puis on va se prendre Stéphane, qui était jeune maintenant, qui était chez ses amis. Et sorti de cette maison-là, et ceux qui me connaissent savent que je chante très, très, très mal. Ça, là, c'est épouvantable. Chanter comme ça, là, c'est assez pour vider complètement la salle, si tu dis comme un petit bout seulement. Puis j'ai sorti de cette maison-là le soir, en chantant, et le plus beau là-dedans, c'est que je composais moi-même des chants. J'avais tellement de joie dans mon cœur, que je louais le Seigneur, je remerciais le Seigneur, puis je faisais ça en chantant, je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais un homme tellement heureux, que je pesais comme une plume. Et j'arrête de ramasser mon fils.
Je dis à Stéphane, Stéphane, il embarque dans le corps, il n'a pas fait rapport. Stéphane, connais-tu Jésus-Christ? Il m'a dit non. Tu le connais pas? Il dit non. Tu m'en as pas parlé, évidemment. Mais tu vas en entendre parler. J'arrivais chez nous, c'était à 9h, les enfants étaient couchés. Ils étaient tout élevés, toute la gamme, toute la gamme. Ouais. Puis là, j'ai fait mon premier sermon. Là, j'étais content, j'étais sauvé. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Je savais que j'étais sauvé. Je savais que j'étais sauvé. Ça, je le savais. Et j'ai commencé à crier dans la maison que j'étais sauvé. Que le Seigneur m'avait sauvé. Enfin, j'étais sûr d'aller au ciel. Il n'y avait aucun doute de mon esprit. J'étais sauvé, j'avais donné ma vie au Seigneur. Et j'avais senti dans mon cœur que Christ avait pris place. J'avais senti dans mon cœur une transformation. J'avais senti cette paix, cette joie que jamais j'avais eue. Et je vous dis une chose, mes amis, je n'ai pas dormi ce nuit-là. Mais pas pour la même raison. J'ai loué le Seigneur pratiquement toute la nuit. Tellement j'étais un homme heureux. Et là, j'ai dit aux enfants, la femme a dit, ça y est, il a capoté, il est en train. Qu'est-ce qui est arrivé? J'en ai mis toi. Non, c'est vrai, c'est passé, t'étais malade, là, et les enfants, ils ont dit, qu'est-ce qui est arrivé au pire? Moi, j'avais, et les mères avaient fait le coup de même, puis j'étais sauvé, puis j'avais apporté au Seigneur, puis ça finissait là. Puis moi, avant ma conversion, j'aimais bien les femmes. Je les aime encore, d'ailleurs. En belle, mais je les aimais tellement que j'avais dans mon tiroir de mon corps un tiroir consacré à la pornographie. Un tiroir. Puis c'est moi qui avais les plus beaux livres. J'allais les acheter du côté Ontario. Ma femme ne le savait pas. J'ai mis ça dans mon corps. Un tiroir plein. Les plus beaux livres qu'il n'y avait pas. Et quand j'arrive au garage, le lundi matin, j'étais converti le dimanche soir, j'arrive au garage le lundi matin et j'ai crié dans la porte, je suis sauvé. Vous ne criez pas, vous me criez pas, vous allez vous apporter l'oreille. Je suis sauvé, je vais pas au ciel. Il a dit, quel autre fou qui est là? On n'avait pas assez d'heures, mais ça, on nous a dit, mais tu me gères, ta vie, c'est encore avec tes grands yeux. On vous l'a dit, il s'est fait poigner, hein. Alors, j'étais sauvé, moi, là. Puis, je voulais que tout le monde le sache que j'étais sauvé. Oh, j'étais vraiment sauvé, là. Et j'arrivais dans mon corps, là. Je me rappelle que c'était hier, là. Je dis dans mon corps, je suis sauvé. Donc, quand je suis sauvé, je suis repenti, je suis sauvé. Puis toi aussi, tu vas te repentir. J'ai ouvert le tiroir, puis j'ai sorti mes livres de cochonneries qu'il y avait là. J'ai tout déchiré ça, j'ai mis ça dans la poubelle. C'est ça, être converti. C'est ça, une conversion. Une vie transformée. Maintenant, ce que j'aimais, là, je ne l'aimais plus. Puis ce que j'aimais pas, je l'aimais. Et j'ai pris, pour vous dire, franchement, mon corps s'est vraiment converti. Vraiment, il n'y a pas de choix. Et dans le même tiroir, j'ai mis une Bible avec des traités. Puis au-dessus de mon établi, j'ai mis un verset biblique. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu qui a par Jésus-Christ. Et j'ai mis ce cadre-là, connaissez ça, les zombies des frères, ça venait des zombies des frères, des cadres-là, avec des crayons noirs. Étant donc justifiés par la foi, Romains 5, 1. J'ai mis ça là. Et chaque client avec qui je travaillais, je leur rendais témoignage. Et le boss m'a dit à la fois, Fernand, ça voulait dire, grosse plus de major. Il a dit, Monsieur Gray, fini. J'en fais plus. Je dis, qui a? J'en fais plus. Pourquoi t'en fais plus? Je suis converti. Je fais plus ça. Ah, il a dit, moi, dans mon bureau dessus. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis converti, M. Gray. Je suis allé vers le Seigneur. Je suis complètement converti, je suis plus capable de faire ça. Et mon corps a des grands yeux. Ah, ouais. Ah non, j'ai dit, c'est fini, tout j'entends, moi, le final. Je faisais bien de l'argent avec ça, moi. Ça me donnait 15 heures du corps. Des fois, j'en faisais 4 en même fois. C'est payant. C'était fini. Ça n'a pas pris 6 mois pour finir ça, moi. Ça fait quasiment une semaine, c'est fini. J'arrive à ma femme, j'ai dit, chérie, on n'est pas mariés tous les deux. C'est fini, moi. Fini. Et là, j'ai fait un plan. Et jamais les enfants, et avec les années, j'ai mis cette femme. Et là, mes amis, j'ai dit, je ne peux pas vivre avec cette femme-là, c'est pas ma femme. Je ne le savais pas avant. Je savais que c'était pas mienne. Puis la nuit, je touche tes fouets. Fini. Puis elle non plus, parce qu'elle s'est convertie, elle n'avait pas le choix. Elle n'a pas eu le choix. Elle s'est convertie pendant 2 semaines après moi. On a décidé. Et là, évidemment même, je vais m'en aller assez loin. Personne ne saura ce que je suis. Mais ça fait tout un scénario. Je vais m'en aller, je vais complètement abandonner la famille, la femme ne va pas avoir une soin. Je vais m'en aller travailler loin. Personne ne saura ce que je suis.
m'a tout donné ma paye à la famille. Mais t'as-tu fait le scénario, là? Ça va dans ma famille. Je vais juste garder ce que j'ai besoin pour rester en chambre, tout ce que j'ai besoin pour manger, tout le reste va aller pour la famille. Je vais continuer de faire vivre sans qu'ils sachent où je suis. Je vais aller à Pearly MacArthur, je lui compte ça. J'ai dit, Pearly, c'est pas ma femme, cette femme-là. Faut que je m'en aille. Il m'a dit, Fernand, qu'est-ce qui t'a dit que t'as pas ta femme? Qu'est-ce qui t'a dit que c'était péché ce que t'avais fait là? Qu'est-ce qui t'a dit ça, Fernand? J'ai dit, personne, Pearly. Personne m'a dit ça. Il s'est mis à pleurer, 2 larmes de coulé. Il m'a pris dans ses bras. Il a dit, Fernand, t'es vraiment converti. Si personne ne l'a dit, t'es vraiment converti. Mais il a dit, c'est une solution. La solution, c'en est une. C'en est une solution. Il peut partir comme ça, c'est très bien. Mais il y en a un autre, c'est pas celle-là. Oh non, il n'y a pas d'autre. Oh non, il n'y a pas d'autre. Oh non, il y en a un autre. Tu peux la marier, cette femme. Elle est divorcée depuis des années. Tu peux la marier. Non, non, tu peux pas la marier. Non, c'est contre Dieu, ça. Non, tu peux la marier, il m'explique. Ça, c'est ta vie passée, Dieu t'a pardonné, mais ça peut du temps avant qu'il me convainque, là. Ça a pris plusieurs personnes. M. Davy, je crois que tu connais M. Davy, c'est ça. M. Davy, il m'a dit, oui, tu peux la marier. C'est eux autres qui ont organisé mon mariage. Mais, j'ai été appelé 1 an avant de me marier. Et j'étais 1 an que je n'ai pas vécu avec cette femme. Vraiment séparé. Et ensuite, on s'est mariés. Aujourd'hui, c'est ma femme. Devant Dieu, devant les hommes. Et à partir de ce jour-là, Fernand Godin, il a commencé à servir le Seigneur. J'étais venu encore plus dangereux que l'autre, parce que les gens encore restent trottoir quand ils me regardent. C'est pas compliqué, hein? Quand restent trottoir, les malades sont bien aussi, vous êtes là. Voilà, jamais tu me demandes comment ça va, hein, parce que moi, c'est pas compliqué, ça va le voir, ça remonte. J'étais tellement content de ce que le Seigneur avait fait dans ma vie, que j'ai pris une décision ce jour-là. Je me rappelle, j'étais dans le fin fond de mon garage. Comment ça finit, ça? 5 minutes. Où j'ai pris une décision de servir le Seigneur. Mais je ne savais pas comment. On m'a dit, il faut aller à l'école biblique, puis il faut ci, puis ça, pourquoi pas y aller là. J'ai prié, Seigneur, je voulais tellement te servir. Seigneur, je veux te servir. Puis en 78, j'ai eu un accident d'automobile. Un face-à-face. J'étais 5 ans sans travailler. Et cet accident-là m'a emmené dans le ministère à plein temps. Plus que la moitié de mon salaire payé par l'assurance automobile pour servir le Seigneur. C'est pas merveilleux, ça? Hein? C'est le gouvernement qui me paye, moi, pour servir le Seigneur. Le Seigneur a répondu à ma prière. Aujourd'hui, je peux le servir avec joie. Mais je suis dans 2h30 pour venir ici ce matin. Si ce que je vous dis là n'était pas vrai, j'ai resté dans mon lit. Là. Ça m'a fait plaisir de venir vous voir ici. Shawinigan, c'est proche, ça fait que c'est rendu. Mais quand c'est chou, c'est loin. Ça fait que c'est rendu, c'est proche. Et ça m'a fait plaisir de venir vous voir. J'ai une chose à vous dire. Peut-être que vous êtes reconnu dans mon témoignage ce matin. J'ai une chose à vous dire. Peu importe ce que c'est. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Je veux que tu saches que Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Jésus-Christ est mort pour toi. Pour toi seul. Puis je veux que tu saches une chose, mes amis. Quand on t'a dit, là, quand on vous a dit, quand tu meurs, ça ne mène rien avec toi, c'est pas vrai. On amène de quoi avec nous autres. J'ai une question à vous poser, inconnue. Qu'est-ce que vous pourriez donner à Dieu ce matin, qui vous appartient, qui ferait plaisir à Dieu? Qu'est-ce que vous pourriez donner à Dieu? Premièrement, tu ne peux pas donner à Dieu, ou tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Faut que tu donnes de quoi qui t'appartient. Qu'est-ce que tu pourrais donner à Dieu ce matin qui t'appartient à toi et qui fera plaisir à Dieu? C'est quelqu'un qui pourrait me dire ici, j'aimerais ça entendre des réponses. C'est ton cœur. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Oui. Ma vie ne m'appartient pas. Quand tu meurs, la seule chose que tu peux apporter, c'est l'amour qu'on t'a donné ou l'amour que tu as reçu. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui vous appartient à vous tout seul? Ça non plus. Mon âme, ça appartient à Dieu. Oui. Ah! Il n'y a que ça qui t'appartient. Il y a une chose qui nous appartient, c'est nos péchés. Le reste, ça ne t'appartient pas. Il y a une chose que tu vas emmener avec toi, mais tu meurs. Une seule chose. Si tu n'es pas converti, tes péchés vont te suivre. Et tes péchés vont te condamner.
Il y a une seule chose que tu peux donner à Dieu, c'est ce qui t'appartient, c'est tes péchés. C'est ça que Jésus est venu mourir à la croix pour ça. Jésus est venu mourir à la croix, pas pour tes bonnes œuvres. Il n'est pas venu mourir pour ta vie. Il n'est pas venu mourir pour tes péchés, parce que c'était ça qui te séparait de Dieu, c'était ça qui te condamnait devant Dieu, c'est ça qui t'appartient. Quand tu vas mourir, tu vas être riche, mais l'avril, tu ne suis pas. C'est pas d'avril que tu ne suis pas. Ça, d'avoir laissé en arrière. Il n'y a que tes péchés. Tous ceux qui ne sont pas convertis, tes péchés vont te suivre, ils vont te condamner pour l'éternité. Jésus est venu mourir, puis il est venu prendre à la croix tes péchés. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si le péché est enlevé, il n'en reste plus. D'accord? Jésus est venu mourir pour cela. Et c'est la seule chose au ciel où il y a de la joie. La Bible dit qu'il y a de la joie devant la face de Dieu pour une seule personne qui se fait pas ses péchés. À chaque fois que quelqu'un se convertit à Dieu, il y a de la joie devant la face de Dieu, devant les anges. Ça réjouit le ciel au complet. Et Jésus est venu mourir pour ton péché. Il n'a pas venu mourir pour tous les péchés du monde. Il est venu mourir pour les tiens. C'est facile de dire que Jésus est mort, il a pas pour tout le monde, il a pas pour tout le monde. Moi aussi, je pensais comme ça. Mais c'est pas le même, ça va. Jésus est venu mourir pour toi. Personnellement pour toi. À la fois, là, même s'il y a un seul homme sur la terre qui est un pécheur, c'était toi, Jésus sera venu mourir sur la croix pour toi. Ce que Jésus veut que tu lui donnes ce matin, c'est tes péchés. Jésus veut les enlever. Jésus veut les ôter. Jésus veut te pardonner. Dieu a vu l'homme perdu pour l'éternité, puis dans son amour pour nous, il a donné son Fils. Puis on ne peut pas donner plus que sa vie. Et c'est ça que Dieu a fait dans la personne de Jésus-Christ. Et la seule chose que Dieu te demande à toi, c'est que tu reconnaisses que tu es perdu. Est-ce que tu reconnais ce matin? Tu te sens pour la première fois. Est-ce que tu reconnais que tu es perdu? Est-ce que tu reconnais que tu es pécheur? Oh, il a dit les péchés, on n'en fait plus de péché. Moi, j'ai une question à vous poser. Avant d'aller plus loin, je serais tellement de savoir c'est quoi un péché. Hein? C'est quoi un péché? Amen. Pas qu'il se dit ça, mais c'est ça le péché. Ça, mes amis, c'est ça un péché. Si vous allez me dire, oh là, on en ferme. Désobéissance à péché. Oh, il y en a. Ben, allons par la justice, là, dans matin, là. Lundi matin, allons par la justice. Là. Tout le monde qui sont devant le juge, là, c'est tous les gens qui ont péché quant à la loi des hommes. C'est vous qui ont fait? Ils ont désobéi à la loi. C'est ça qu'ils ont fait. Tout le monde qui est là, ils ont tous désobéi. C'est ça le péché. C'est ça la condamnation. Parce qu'ils ont désobéi. Ils sont tous devant le juge parce qu'ils ont désobéi. Qu'est-ce que le juge va dire? C'est un magasin. Bon, ben, on voit ici, là, que la loi dit que tu voulais 55 km à l'heure, tu as désobéi, tu voulais 110. Tu dois être condamné par le désobéi. C'est sans péché, mes amis. C'est une désobéissance. Avez-vous déjà désobéi? Si tu as déjà désobéi, tu as péché. Et la première désobéissance qu'on a faite, c'est que Jésus a dit, venez vers moi. Je ne vois pas, je vais désobéir. En partant, vous êtes péché. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'aime. Dieu veut te pardonner. Tu peux sortir d'ici aujourd'hui, être parfaitement pardonné. Comme moi, j'ai sorti il y a 30 ans passés, en étant certain d'être pardonné, puis un jour, je vais mourir comme tout le monde. Puis quand vous entendrez parler que Fernand Godin il est mort, ne le croyez pas, je serai vivant plus que jamais. Parce que je sais maintenant, chez moi. Si je croyais pas ça, je n'aurais pas fait tout ce millage-là pour vous dire ça. Parce que je sais que c'est vrai que je l'ai expérimenté. Et l'éternité, c'est long. Très long. Aujourd'hui, matin, tu as une décision à prendre pour ton éternité. Avec Dieu, ou venant sans Dieu. Pour moi, comme ça, c'est Dieu. Pensez-vous que Jésus est venu mourir sur la croix pour rien? S'il y a un autre moyen de salut, Jésus-Christ ne sera pas mort à la croix pour rien. C'est le seul moyen de salut. Il n'y a pas d'autre. Essayez pas de faire comme moi. D'aller au ciel par vos œuvres, vous n'y irez pas. Si je serais mort malgré tous les œuvres que j'ai faites, je m'en allais en enfer direct. C'est là où je m'en allais. Jésus est venu nous sauver de l'enfer. S'il n'y a pas d'enfer, on ne parle plus de sauveur. Jésus m'a sauvé de quoi? Jésus m'a sauvé de l'enfer. Si tu meurs dans ton état ce matin, c'est là que tu t'en vas. Jésus est ici ce matin. Jésus est prêt. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus attend que tu rouvres la porte.
et que tu l'invites. Jésus veut tout simplement que tu reconnaisses que tu as été perdu, que tu as brisé la loi de Dieu. Dieu veut que tu reconnaisses que ta religion, peu importe la religion que c'est, que ta religion ne peut pas t'emmener à Dieu. Il n'y a aucune religion de bonne, mes amis, même pas la mienne. Il y a Jésus-Christ seul qui peut sauver, personne d'autre. Il n'y a aucune religion qui peut te garantir le ciel. Jésus te le garantit ça. Est-ce que tu es prêt à reconnaître ça? Est-ce que tu es prêt ce matin à confesser ton péché à Dieu? Pas mal de dire, j'ai volé, les petits, les petits. Non, non, Dieu sait ce que tu as fait. La seule chose que Dieu demande, c'est que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu lui demandes pardon, que tu le reçois dans ton cœur. Moi, je te garantis que ça, tu es un homme transformé. Et ensuite, quand on est converti, on s'attache à l'assemblée afin de grandir dans la connaissance du Seigneur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec son Dieu. Pas seulement qui sortit de sauver, merci Seigneur, non, non. Maintenant, je m'engage à suivre ce Seigneur. Je m'engage maintenant à marcher avec celui qui a donné sa vie pour moi. Je vais prier ce matin. Je vais prier. Puis dans ma prière, je vais tout simplement vous inviter à répéter après moi. Si c'est ta prière, si c'est pas ta prière, fais-le pas. Mais crois de tout ton cœur. Si tu fais cette prière avec moi ce matin, je te garantis, sans me tromper, je te garantis, si je ne me trompe pas, que Dieu va entendre ta prière et que Dieu va te sauver. C'est ça que Dieu entend. C'est ça que Dieu attend de toi. Il attend que tu reconnaisses que tu es perdu, que tu reconnaisses que Jésus est mort pour toi, que tu reconnaisses que tu es prêt à l'accepter ce matin comme ton sauveur. Si tu es prêt à le faire, fais-le pas pour me faire plaisir à qui ça voudra. Fais-le pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux mourir ici. Il n'y a rien de certain pour ça t'existe. Prépare ton éternité. Ton éternité, c'est loin. J'ai enterré un de mes meilleurs amis, moi, là. Un de mes meilleurs amis, un homme d'affaires. Puis j'ai parlé du Seigneur pendant tout le temps, j'ai pu. Puis le permanent, liberté 55. C'est un homme d'affaires. À 55 ans, permanent, je prends ma retraite. Puis là, tu viens de me voir. Puis là, on va t'écouter. Parce que là, j'en ai le temps. En attendant, je n'ai pas le temps, je fais de l'argent. Je l'ai enterré la journée qu'il a eu 54 ans. Puis dans l'éternité maintenant, je ne juge pas. Puis dans l'éternité maintenant, il n'y a jamais eu de temps pour Dieu. Peut-être que tu n'as pas le temps pour ce matin. Mais sois sûr d'une chose, que tu ne sais pas la journée que ta vie va t'arrêter. Prépare ton éternité ce matin. Prions. Fais ton autel. Oh mon bon Père, je veux te remercier et te rendre grâce de cet homme merveilleux qu'on a passé ensemble ce matin. Merci Seigneur pour l'occasion que tu m'as donnée de pouvoir raconter à ces gens, à ces personnes ici présentes, le grand miracle que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Que c'est celui qui a transformé mon cœur, qui a transformé ma vie. C'est celui qui m'a rempli, Seigneur, de ta paix, de ta joie. Et maintenant, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Et le jour que je quitte cette terre, et l'assurance, notre Dieu, sans le moindre doute, que je serai avec toi pour l'éternité. Seigneur, je veux te prier spécialement pour ceux qui sont invités ce matin ici, quand ils ont vu le témoignage de ton serviteur. Seigneur, tu touches leur cœur. Sois attentif à la prière de chacun d'entre eux, Seigneur. Et que tu puisses répondre à chacun. Que tu puisses les sauver, notre Dieu, ceux qui vont faire cette prière ce matin, qui vont se tourner vers toi, Seigneur, pardonne-leur, afin qu'ils sortent d'ici en étant transformés. Vous les répétez après moi. Seigneur Jésus, dans votre cœur, restez dans votre cœur avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse. J'ai brisé la loi de Dieu. Je mérite le jugement. Mes œuvres et ma religion ne peuvent pas me sauver. Je reconnais, Seigneur, ce matin, que tu es mort à la croix pour moi. C'est uniquement pour moi, Seigneur, que tu es mort. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur et perdu. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur. Et j'ouvre mon cœur et je t'invite à prendre place. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur et le Maître de ma vie. Et aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Et je te remercie. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait cette prière. Et si vous avez fait cette prière, c'est ça que j'ai fait, mon gars, 30 ans. Pas plus long que ça, là. Et ma vie a été transformée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait cette prière.
Maintenant, le Seigneur lui a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Le Seigneur, il aime qu'on puisse se manifester de façon publique, dire oui, je vais faire cette prière, puis je n'ai pas honte de dire. Est-ce que vous avez assez de courage, ceux qui l'ont fait, de lever la main pour dire, oui, j'ai fait cette prière, merci, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci. Le Seigneur a entendu vos prières. Le Seigneur l'a entendu, merci. Le Seigneur a entendu ce que vous avez. Et soyez assurés que la seule prière qui va jusqu'au ciel, c'est celui qui se répand pour ses péchés. Est-ce qu'il y en a d'autres? Avant d'en terminer, est-ce qu'il y en a d'autres avant qu'on prie pour vous? On va remercier le Seigneur. On va prier spécialement pour vous. Oh mon bon Père, merci pour ces frères et ces nouvelles sœurs qui ont manifesté notre Dieu ce matin, publiquement leur foi pour toi. Seigneur, quelle joie! Quelle joie, notre Dieu, même dans le ciel, devant ta présence, d'un seul homme, d'une seule femme, Seigneur, qui se répand de ses péchés. Notre Dieu nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel devant la face de notre Dieu. Merci, notre Dieu, parce que tu n'es pas mort en vain. Tu as donné ta vie, notre Dieu, pour chacun d'entre nous, parce qu'on était mort dans nos péchés, on était sans Dieu, sans espérance. Et maintenant, notre Dieu, je vais dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Seigneur, merci pour le miracle que tu as fait dans ma vie, et merci pour le miracle que tu as fait dans les cœurs de ceux qui étaient ici ce matin. Seigneur, garde-les, chacun d'entre eux, aide-les maintenant à marcher humblement avec toi. Ce n'est pas seulement, notre Dieu, de se contenter d'être sauvés, mais qu'ils puissent vraiment, notre Dieu, apprendre à te connaître davantage, à marcher fidèlement dans tes voies, jusqu'à ton retour, ou jusqu'à ce que tu viennes le prendre avec toi. Merci, Seigneur, encore une fois, pour ce temps merveilleux. Merci de nous avoir accompagnés, Daniel et moi, ce matin sur la route, et nous remettons maintenant notre voyage au retour entre tes mains. Et bénis-nous, notre Dieu, et prépare-nous demain, afin que nos cœurs puissent s'élever dans la joie et dans la félicité avec toi. Et c'est dans ton nom béni, notre Dieu, que nous te prions, que nous te rendons grâce pour toutes choses. Amen. Amen. Merci.